moderniser. Peut-être, là, John, c'est le moment d'introduire. Votre concept Boho, c'est lié à un besoin de la clientèle. Tu nous dis quelques mots sur Boho ? Oui, bonjour, je suis Nathan Chenière, donc moi je suis le cofondateur de la société Boho. C'est une entreprise qui existe depuis 2017. Donc nous on œuvre sur l'amélioration de l'expérience au niveau global pour les clients d'hôtel, en mettant à disposition une plateforme donc, digitale qui permet en même temps d'améliorer la communication qu'on peut avoir entre l'hôtel et son client, mais aussi avoir des principes d'engagement du client, de fidélisation du client. Donc on a vu depuis 2017 qu'il y a de plus en plus d'hôtels, et on ne travaille pas qu'avec des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, appart-hôtel ou autres. Globalement, ils ont besoin en tout cas d'avoir des solutions comme les nôtres qui permettent de fluidifier ces principes de communication, de divertissement, d'engagement et de fidélisation. Donc là, depuis la Covid, l'histoire de la Covid, une explosion incroyable puisqu'il faut garder forcément le contact avec son client. Là où on a fait un virage aussi pendant cette période Covid, c'est qu'on était très dans le pendant séjour. Aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle qui a besoin d'être accompagnée en avant séjour et en après séjour. La solution, en tout cas Boho, on a pris le parti de permettre de connaître tous ces parcours clients et d'aider les hôteliers ainsi que les clients à pouvoir bien communiquer ensemble. Ok, super. Alors, pour revenir sur le thème du jour, on a été inspiré sous deux angles sur cette thématique. C'est-à-dire que la première, c'est que l'hôtelier est historiquement un prescripteur et un ambassadeur de sa destination. Donc l'idée, c'est en tant qu'hôtelier, être capable, via un système de conciergerie augmentée ou de conciergerie traditionnelle, de promouvoir son établissement, de promouvoir sa destination, de la valoriser vis-à-vis de ses clients hébergés. Et le deuxième angle, c'est en tant qu'hôtel, dans un quartier, dans une destination, être capable de faire venir la clientèle potentielle de locaux. Donc c'est les deux angles qu'on a retenus, qui vont être évoqués de manière un petit peu variée par nos deux témoins. Yann, peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur qu'est-ce que vous proposez comme conciergerie sous l'angle client hébergé, puisque de toute façon c'est votre objectif, c'est que le client hébergé. Mais donc comment ça se passe au Martinez, cette conciergerie augmentée, de quoi s'agit-il ? Oui, alors c'est vrai que nous, ce qui est important, c'est que notre stratégie, c'est avant tout de s'occuper des clients qui sont hébergés à l'hôtel. Et d'ailleurs, même, on a le principe de se dire, on a des restaurants, on a la Palme d'Or qui est un 2 étoiles Michelin, on a une plage, on a des grands espaces, mais on ne fait pas des restaurants pour... Une expérience totale, une destination en soi même. Une destination, mais notre vocation n'est pas vraiment que les gens viennent au restaurant pour aller au restaurant. On a des restaurants pour que les gens viennent à l'hôtel. Et donc, c'est là où d'ailleurs on tire marge, notre raison d'être, c'est que le client séjourne à l'hôtel. Et là, on lui offre un panel de services. Donc on essaie de capter le client dans l'hôtel et on va lui offrir une plateforme digitale dans laquelle il va pouvoir communiquer. Alors c'est pas pour tout le monde, parce que comme vous le disiez, on a quand même des clients qui sont là depuis 30-40 ans, qui sont un peu... qui rejettent la technologie digitale, qui veulent faire leur check-in au front desk, qui veulent signer leur cardex, savoir combien va coûter leur chambre. Mais il y en a d'autres qui disent je refuse de passer par le front desk et je veux directement faire mon check-in en ouvrant la porte avec mon téléphone. Alors pour cela, on leur offre une plateforme, un QR code qui est disponible avant le check-in, à la réservation, pendant le séjour ou après, avec lequel ils peuvent communiquer de manière digitale. C'est un service qui est multiplateforme. Vous pouvez vous adresser sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram et communiquer avec ce qu'on appelle les guest concierges et faire des demandes 24 heures sur 24, quelle que soit votre demande. Et donc là, on interagit énormément avec notre communauté cannoise pour les faire travailler et avoir une réponse immédiate. Donc c'était vraiment un souci d'immédiateté. C'est pas le service concierge 5 étoiles où il faut que je descende au concierge, où je parle à mon concierge, que lui me appelle et me donne un service. Les gens s'attendent, en tout cas une grande partie des gens s'attendent à l'immédiateté, ils veulent avoir une réponse tout de suite. Je veux un rendez-vous chez le coiffeur demain pour faire ce que vous avez à faire chez le coiffeur. Est-ce que vous pouvez me faire un rendez-vous dans l'heure qui suit? Et là, la réponse doit être immédiate. Et la réponse, elle vient de vos concierges ou elle vient du commerce local? Alors, non, elles viennent de notre équipe de guest concierge qui, elle, va se mettre en relation avec nos partenaires locaux. Donc c'est là où on est au cœur du quartier.
On passe encore avec, donc, dans ce système-là, part toujours quand même le rôle du concierge Clédor, qui est déterminant, c'est ses contacts locaux et son choix de recommandation. C'est lui qui va choisir les acteurs, ou le client peut vous dire, est-ce que ça arrive fréquemment que le client vous dise, moi je veux ce coiffeur-là, sortez-le-moi. Oui, alors le savoir-faire du concierge, hein, son aura, il va être plus sur des choses qui sont plus personnalisées, quelque chose d'assez introuvable. C'est là où le concierge Clédor va faire une différence. Il dit, je veux un bateau, un Van Dutch de 15 mètres qui puisse m'emmener Cap Taya à Saint-Tropez. Est-ce que vous pouvez me l'avoir à 5h de l'après-midi? C'est là où le chef concierge ou le concierge Clédor va faire la différence. Si c'est des services qui sont plus standards, un rendez-vous chez le coiffeur, un shopping, aller à la boutique Dior pour aller retirer quelque chose, ça fait partie des services que nos équipes de guest concierge qui ne sont pas Clédor peuvent répondre. Et puis il y a le client qui dit, moi vous avez un partenaire, je veux dire 200 chez le coiffeur, moi je veux aller chez, je sais pas, Begin, bon bah très bien, on lui fait une réservation pour lui. C'est une plateforme, on met en relation les commerçants locaux avec le client. Voilà, c'est ce que l'on fait. Mais ça veut dire par contre que plus on va vers l'hyperluxe, moins on peut utiliser, plus ça va passer dans tous les cas par le concierge traditionnel. Plus ça va être sophistiqué comme demande, moins ça pourrait être automatisé, digitalisé. Il y aura forcément cet intermédiaire du concierge qui devra répondre plus rapidement, mais ça passe par lui, ça reste par l'humain. On va parler avec John des choses qu'on peut facilement automatiser, connecter, qui permettent d'avoir une conciergerie augmentée presque automatique. Mais vous, compte tenu de la sophistication du service, on vient de parler des îles de Lérins ou autre, ça nécessite toujours cette présence du concierge. Oui, alors je pense que nous, on pense que le luxe, ou en tout cas le prestige, il vient pas tellement de la manière, il vient pas de ce que l'on va faire, mais de la manière dont on va le faire. D'être capable de répondre, de toujours dire, on a un principe de dire, on dit jamais non. Alors on dit oui, mais bah oui, ça va vous coûter cher, mais oui, mais pas tout de suite, mais laissez-moi un petit peu de temps. Mais c'est toujours du principe oui, mais. Et la manière dont on va le dire, ça je pense que c'est vraiment important pour nous, de répondre extrêmement rapidement et de manière très professionnelle. Même si on est sur une plateforme digitale, je crois que c'est ça qui va faire la différence, qu'on soit chef concierge ou Clédor ou pas. C'est soyez rapide, soyez poli, soyez bienveillant avec le client, c'est ça qui va faire le côté luxe. Mais ça ressemble à quoi? C'est un système de messagerie finalement pour le second contact une fois que le client a formulé sa demande? Oui, c'est un QR code. Vous choisissez la plateforme à laquelle vous souhaitez communiquer. Il y en a SMS, WhatsApp. La plupart des clients aujourd'hui aiment WhatsApp pour faire leur demande. Et là, alors c'est vrai qu'il y a un peu moins de formalités. C'est bonjour, est-ce que vous pourriez me trouver un pique-nique sur l'île Saint-Honorat à partir de 14h? Très bien, laissez-moi. Alors, la première réponse, c'est de dire on revient vers vous dans les 5 minutes avec une proposition. Mais ça se formalise comment en fait? Il scanne son QR code, oui. Ça lui propose de télécharger l'app? Non. Ou pas? Alors, une fois que le client il arrive à la réception, il scanne le QR code, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes sur une page hébergée dans laquelle on vous choisit quelle est la plateforme avec laquelle vous souhaitez communiquer avec nous. Qu'est-ce que vous aimez? Les Chinois vont aimer WeChat, les Européens ou même l'Amérique du Sud, c'est WhatsApp. Il y en a qui aiment Facebook Messenger ou SMS. Vous choisissez la plateforme avec laquelle vous allez communiquer. Nous, on a appelé VIP Martinez, donc vous communiquez avec cette plateforme VIP Martinez. On a également une app, qui est une app qui est fournie par notre chaîne, qui est Hayat, dans laquelle vous pouvez aussi communiquer. Donc vous êtes multiplateforme. Ok, John, est-ce que c'est un modèle qui est fréquent d'avoir ce système multiplateforme? Est-ce que la conciergerie augmentée, ça passe forcément par ces systèmes de messagerie que les clients utilisent chez eux? Alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que le digital ne vient pas remplacer l'humain. On l'entend bien, ça dépend des stratégies de chacun des hôtels. Chaque hôtel a, on va dire, une stratégie différente qui est très différenciante. Que de par sa clientèle qui est différente, forcément, sa localisation. Donc il faut savoir personnaliser la façon dont on adresse ce type d'application digitale en fonction de son client. Ici, le cas, c'est qu'on est sur vraiment du luxe, et donc il faut permettre de faciliter ces communications avec des systèmes divers, type WhatsApp, WeChat, etc. Donc pas de problème. Par contre,
L'idée, c'est vraiment d'apporter à son client toutes les informations dont il a besoin avec les outils qu'il utilise déjà. Donc, grosso modo, en fonction de la stratégie que vous voulez mettre en place, nous, notre boulot, c'est d'adapter notre solution pour qu'elle réponde exactement à la stratégie que vous voulez mettre en place. C'est simple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais tu peux aller plus loin. Arrête-moi. Qu'est-ce que te demandent les clients? Qu'est-ce qu'ils veulent les hôtels aujourd'hui? Non, les clients, ils nous demandent d'avoir, Oui, grosso modo, la première demande, c'est le Room Directory. Comment digitaliser le Room Directory pour être dans une dynamique éco-responsable, de plus papier en chambre, etc. Effectivement, ça offre des choses intéressantes, puisque forcément, vous n'avez plus besoin d'avoir des cartes dans toutes les langues du monde. Avec le digital, vous pouvez facilement modifier une carte simplement. Après, vous avez des stratégies on va revenir sur la communication, de communication. Comment on fait pour engager son client? Est-ce qu'il vaut mieux lui envoyer un QR code? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer un lien direct juste après sa réservation qui permet de rentrer dans une stratégie d'upsell et de cross-sell? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est important. Mais toute cette expérience, elle doit se monter en accord avec les outils que vous choisissez évidemment, mais le staff de l'hôtel. Qu'est-ce que veut faire le concierge? Qu'est-ce que veut faire la gouvernante? Est-ce qu'on veut entrer dans ce mode de digitalisation? Quelle communauté on veut valoriser? Puisqu'on parlait de la communauté cannoise pour les commerces. Il y a une notion d'engagement aussi quand on veut recentrer sur placer l'hôtel au cœur de son quartier, c'est au cœur de sa destination, valoriser, avoir une démarche responsable. Ça, c'est carrément faisable via le Room Directory. Et je crois que vous le faites très très bien au Martinez de valoriser cette communauté. Donc le but, c'est que les clients soient hébergés, mais le but, c'est de promouvoir tout ce qui se passe autour, de valoriser ce qui se passe autour de manière responsable. Les hôtels le font. Alors oui, les hôtels le font, ils sont même dans une démarche un peu plus lointaine, qui est de dire, ok, cette solution, maintenant, les clients hébergés, je suis capable de les adresser, je suis capable de leur proposer des services que j'ai sélectionnés. Je donne un exemple, quand vous allez au Martinez ou quand vous allez au Mama Shelter, vous ne voulez pas avoir la ville, la localisation avec les mêmes services qui sont autour de vous. Donc grosso modo, c'est remettre déjà l'hôtelier en tant que prescripteur et donc ambassadeur de sa localité, mais vice-versa aussi. Cette solution que vous utilisez, vous pouvez la mettre à disposition, ça dépend de la stratégie encore, à disposition des locaux pour venir dans votre hôtel, et en l'occurrence proposer des services qu'il n'y aurait pas potentiellement autour de vous. D'accord? Donc, faut vraiment penser... Tu peux citer un exemple ou deux? Alors oui, on travaille avec Louvre Hôtel. Alors, on travaille aussi avec des palaces type Evian Resort, en l'occurrence. Evian Resort, ils ont une solution pour les clients hébergés, mais ils mettent à disposition cette solution pour les clients locaux qui veulent profiter des services. Pour faire ça, il faut avoir énormément de services en interne. En l'occurrence, eux, ils ont un golf, ils ont des spas, ils ont plein de choses, donc ça permet de faire une vie de quartier qui est quand même intéressante. Louvre Hôtel, autre stratégie plus dans l'upsell, dans le cross-sell, dans le click and collect. Donc cette application, on l'a développée pour eux. C'était assez challenging parce qu'il faut considérer que cette application, il faut qu'elle puisse répondre aussi aux besoins futurs qui vont être liés à la domotique, qui vont être liés au chat, etc., qui est toujours d'actualité, mais c'est encore un peu jeune, on va dire, dans l'hôtellerie. Mais cette application permet aussi d'engager les clients locaux à venir dans l'hôtel chercher un click and collect que le client à côté aurait pu faire. Donc on a quelques exemples comme ça d'hôteliers qui capitalisent bien sûr sur les clients hébergés, et ça en avant-séjour jusqu'à la fin du séjour, mais aussi capitalisent sur cette solution pour faire connaître son hôtel, son établissement pour les clients locaux. On fait comment pour attirer les clients locaux en termes de... Parce que on a l'outil de conciergerie. Comment on fait pour que le client local ait connaissance de l'existence de cet outil? Alors là, on revient sur des fondamentaux, des basiques assez simples. En l'occurrence, pour un des hôtels qu'on a, donc Louvre Hôtel, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont simplement des petits prospectus, des flyers qu'ils vont pouvoir disséminer un petit peu autour d'eux, notamment dans les entreprises, avec le fameux QR code. Attention aussi, ce fameux QR code, il faut qu'il soit sécurisé. Donc nous, on a mis un point d'orgue là-dessus, d'avoir vraiment une solution sécurisée qui permet de savoir si c'est un client hébergé versus un client local, est-ce qu'il est dans l'hôtel ou pas encore. On est capable de pouvoir faire ça avec une solution simple. Mais le prospectus reste la meilleure solution pour au moins faire connaître cette application sur les clients qui sont en hébergés.
tu me disais que ça a été très utilisé pendant la période de fermeture des restaurants, notamment. On scanne le QR code pour se faire livrer le resto de l'hôtel. On parlait tout à l'heure Yann, vous parliez des anciens clients qui aiment bien passer à la réception, mais on sait que pendant les confinements, les clients ont été obligés de passer par l'outil digital. Les clients qui étaient chez eux ont dû, même les anciens, qui n'étaient pas très digitalisés, il y en a un certain nombre qui ont dû se mettre à ces outils-là. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de l'utilisation de l'app ou de l'outil de messagerie? Est-ce que même chez la clientèle traditionnelle qui aime passer par le desk, est-ce que ces clients-là, certains se sont mis un peu plus au digital? Oui, alors c'est une des grands bénéfices de la... Enfin, je sais pas si on peut parler de bénéfices. La conf juste avant, la table ronde juste avant, c'était gagner en productivité sans détériorer la relation client. Et donc ça passait par utiliser l'outil digital en laissant le choix. Tous les paiements électroniques, il y a eu une véritable révolution qui a été faite, l'utilisation de la carte de crédit. Je ne sais pas si vous suivez aussi les débats sur les pourboires par carte de crédit actuellement. Défiscalisé. Défiscalisé. Enfin, ils ont annoncé jusqu'à 20% simplement aujourd'hui ce matin. Mais nous, on a véritablement vu une évolution sur l'utilisation du téléphone pour ouvrir sa chambre, faire appel à des services. Alors, nous, ce qui est important, c'est surtout qu'on ne dévoie pas le Martinez dans son service, dans le côté, c'est un palace avant tout, donc il faut qu'il reste avec une personne derrière le concierge desk, derrière la réception, on a toujours ces services-là. Et les outils doivent être aussi valorisants pour l'image de marque. Et les outils doivent être valorisants, mais ça répond aussi du fait que, bon, nous, on sait que 40% de la clientèle aujourd'hui qui vont dans les hôtels de luxe a moins de 35 ans, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent ce genre d'outils, c'était comment est-ce qu'on arrive à adapter nos outils de communication pour leur plaire et pour les atteindre. Parce que c'est pas une clientèle qui traditionnellement allait dans des hôtels comme le Martinez. J'aurais des exemples d'ailleurs à vous citer sur ce qu'on a fait cet été sur la plage du Martinez pour essayer d'attirer une clientèle qui traditionnellement ne vient pas chez nous. Mais c'était avant tout de pouvoir donc donner un accès à tous nos services sur plateforme digitale. Derrière, c'est pas simplement un outil de chat. Derrière, il y a des outils, je pense que John doit avoir ça aussi, des outils de contrôle. On automatise les tâches, vous demandez quelque chose, il y a un outil de quality management qui va s'assurer que cette tâche elle soit bien remplie. Vous dites je veux mon petit déjeuner demain à 7h et je veux des œufs brouillés, un œuf bénédicte, etc. Il faut quand même que ce soit pas très bien, je m'appelle Vanessa, je m'en occupe. Non, il faut qu'on le traque et on s'assure que ça arrive bien. Que la commande soit passée. Voilà. Donc il y a tout un tas aussi derrière d'outils de gestion en back-office. Qui doivent être connectés. Qui sont connectés. Exactement, c'est important. Les outils végétaux, c'est pas simplement on met une application pour mettre une application. Il faut faire confiance à des prestataires, des partenaires qui vont être capables de se connecter avec beaucoup d'outils déjà existants dans l'hôtel. Le premier, vous le connaissez, c'est le PMS, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres. POS, CRM, tout cela, la domotique, tout cela, on s'y connecte pour faciliter les échanges et pour être sûr que l'information soit traitée en temps et en heure. Alors moi j'ai une situation que je vais partager avec John parce qu'on est quand même passé très loin sur la plateforme digitale. Et alors c'est pas quelqu'un qui avec un téléphone portable de l'autre côté qui va vous répondre, hein. On est derrière avec des écrans. Et ce qu'on avait absolument pas anticipé, c'est que les gens allaient aussi communiquer en faisant des messages vocaux. C'est-à-dire qu'au lieu, maintenant vous savez, moi je vois avec mes enfants, là, ils m'écrivent plus, ils m'appellent plus, mais ils m'envoient des messages vocaux. Voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide. Les clients font la même chose. Et ça, nous, on avait absolument... Ils font aussi des vidéos qui vous envoient via cette plateforme. Et là, on a été un petit peu... Vous avez Snap au Martinez ou pas pour communiquer? Snapchat ou... Oui. Alors, on l'a. Parce que les jeunes communiquent entre eux sur Snap comme un outil de messagerie aussi. C'est has-been, Snap maintenant. Non, mais il y a quand même... Non, mais chez les tout jeunes, ça y est encore, hein, Snap, TikTok. Non, mais ça, c'est pour la communication. Pas utilisé comme outil de messagerie, il me semble, mais comme outil ouais, voilà. Alors Snapchat, on l'a pas. Enfin, je connais, mais Non, mais c'est des moyens de communication externes. C'est pour montrer aux autres. Ah non, ils communiquent en privé entre eux, hein. En vidéo. Ah bon? Oui. Je suis passé là, c'est laissé. Je suis passé l'âge alors. Ok, mais donc ils communiquent en vidéo via quels outils que vous proposez? WhatsApp, je fais une vidéo, et je vous envoie une vidéo, et puis là sur l'ordinateur on n'arrive pas à l'ouvrir. C'est vrai qu'on n'avait pas anticipé, alors on rappelle le client, alors ça vous fout en l'air toute votre démarche de qualité, en disant vous voulez être très précurseur, en fait écoutez, on n'arrive pas à lire votre message.
Donc est-ce que vous pouvez nous l'écrire ou le dire de Vous êtes vive voix? équipé avec des portables du coup pour pouvoir recevoir ces messages-là? Non, en fait, sur les ordinateurs, elles arrivent sur une plateforme, et la plateforme ne sait pas lire les messages vidéo, ou alors il n'y a pas de micro connecté. Enfin, je ne suis pas... John, est-ce qu'on peut rêver que ça soit prochainement possible, ça? C'est possible, c'est déjà possible. Mais c'est vrai que dans un process de qualité, de tracking, c'est important de savoir quels sont les problèmes, quelles sont les demandes, parce que demain... Et comment? Là, pour le coup. Les demandes que vous faites via WhatsApp, peut-être qu'on serait capable de savoir, ok, j'ai plein de demandes sur un faire passer qu'on ne demande jamais en avant séjour, je vais peut-être rajouter cette possibilité de le faire en avant séjour automatiquement sans avoir un appel téléphonique ou un WhatsApp qui dit j'ai besoin d'un fer à repasser par là-haut. Donc il faut traquer cette chose-là. Oui, il faut savoir traquer ces choses-là, et avec les technologies type la voix, c'est compliqué, je peux comprendre, tout à fait. Mais ça veut dire que cette conciergerie augmentée, elle va avoir un rôle sur l'opérationnel, sur le quotidien, sur la mise en place de nouveaux process si vous voyez effectivement qu'il y a une demande qui est récurrente en conciergerie, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place de manière plus automatisée dans le parcours de réservation, par exemple? Bien sûr, il y a tout un reporting aussi derrière. Les oreillers, je pense. Les oreillers? Voilà, le choix des oreillers, par exemple. Oui, vous avez tout type de demandes. Et nous, on a un rapport qui nous dit quelles sont les demandes principales, dans quelle langue aussi, puisque nos systèmes traitent jusqu'à 137 langues, donc ils traduisent automatiquement le message dans la langue que vous parlez, et on traite et on va savoir où est-ce qu'on doit s'orienter. Si on se rend compte que les demandes principales pendant l'été, ça va être des demandes de bateaux à voile en partant du ponton du Martinez, peut-être qu'on se dit tiens, on doit faire un partenariat, peut-être que l'investissement sur un bateau est judicieux. On a nous investi sur ce qu'on appelle un bateau, un Vandel, justement pour faire des croisières sur l'été parce que c'était une demande client. Donc ça va nous aider à orienter notre service futur sur des choses qui sont vraiment pertinentes pour un client. Et je voulais aussi rebondir sur le fait, quand vous parlez du commerce local, nous on s'est aperçu que les clients qui viennent chez nous veulent connaître les produits locaux, sont beaucoup plus sensibles au fait que les produits qui sont dans l'hôtel, les partenariats sont faits avec les fournisseurs locaux. 80% de nos produits du petit déjeuner viennent de 5 fermes autour de Cannes. Et ça, c'est un véritable plus, et c'est des clients nous le demandent, de manière digitale ou pas digitale. Encore plus depuis la Covid, non? Encore plus depuis la Covid. Mais il y a un côté éco-responsable, je pense, où les personnes ne veulent plus venir en avion. On a de plus en plus de personnes qui utilisent le train. On a des demandes de bateaux électriques, on a des voitures électriques, on a tout un tas de choses. Et l'économie circulaire, le fait de faire travailler les fournisseurs locaux, est devenu notre quotidien aujourd'hui. Et on ne fait plus venir notre viande de Régis. Les clients nous demandent d'où vient votre viande. Si ça vient d'Europe de l'Est, vous n'êtes absolument pas éco-responsable. C'est pas le genre de votre chef. Non. Voilà. Mais du coup, on rentre sur cette phase de personnalisation. Exactement. Où, comme je disais tout à l'heure, quand on va dans un hôtel, on veut vivre la vie avec les yeux de l'hôtel. Et de montrer des produits locaux à côté qui sont sélectionnés par l'hôtel pour leurs clients, c'est vraiment une marque de personnalisation qui est assez importante. Et ça, seul l'hôtelier peut le faire en plus. Là, pour le coup, on est dans le sujet, replacer la conciergerie augmentée pour replacer l'hôtel au cœur de son quartier. C'est en fait avoir cette démarche responsable, engagée. C'est replacer l'hôtel au cœur de son quartier, c'est ça qui est important. Et on a vu une partie visible de l'iceberg, la partie invisible dont on a parlé tout à l'heure, si je peux rebondir là-dessus, c'est la data. Les outils digitaux ne permettent pas uniquement de mieux communiquer, etc., mais c'est de comprendre véritablement les clients, et les clients changent. On est passé d'une clientèle de 45 ans à une clientèle de 35 ans, mais qu'est-ce que veut une clientèle de 35 ans? Quand on est hôtelier, on ne le sait pas forcément. Est-ce que vos demandes ont changé? Vous permettre de savoir ça. Est-ce que les demandes, vous parliez de ce rajeunissement de la clientèle, est-ce que les demandes ont évolué? Alors, c'est vrai que c'était difficile de le savoir avant, parce que c'était des relations purement humaines. Maintenant, on a un tracking, donc on sait que les demandes sont formulées de cette manière-là. On peut les analyser. Et c'est pas du tout pour des économies de personnel, comme certains le pensent, si on passe sur de la... Au contraire, presque. Je dirais au contraire, on est obligé de développer des services. Utiliser son personnel. C'est l'immédiateté, c'est être capable de répondre tout de suite. Et cette génération, alors X, Z, woke, là, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a une réelle demande de digital et de contenu. De digital, de responsable?
pour le coup là on cumule. Est-ce que, John, chez Boho, les hôtels, est-ce que quand ils configurent ce que vous allez proposer, est-ce qu'on est beaucoup dans une valorisation de la destination? Est-ce qu'on est dans une valorisation des produits locaux qui sont dans l'hôtel? Comment ça se concrétise? C'est les hôteliers qui le font. Oui, mais tu as un retour sur ça ou pas? Oui, on accompagne les hôteliers, évidemment, parce que le digital, c'est compliqué pour un métier traditionnel, il faut le savoir. Et nous, on essaie d'accompagner au mieux nos clients sur les possibilités. On les freine aussi, parce que parfois, c'est too much. On voit des hôteliers qui veulent de boutiques, etc. Mais il ne faut pas tout faire. Il faut y aller doucement, et nous, on les accompagne. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre leurs besoins. Leurs besoins, c'est quoi? C'est faire du chiffre, c'est de mieux communiquer, c'est de mieux comprendre, est-ce que c'est la data? Et notre rôle en tant qu'expert, c'est de se dire, ok, vous avez besoin de ça, on va vous aider à créer cette application qui vous corresponde, on va vous mettre en relation avec des partenaires que nous, on a qualifiés et qui sont intéressants pour vous, pour une mise en place dans votre hôtel. Et ensuite, on va travailler avec eux sur le contenu. Et le contenu, on va mettre en avant d'abord, et c'est généralement ce qu'ils nous demandent, de mettre en avant les services locaux qui ont une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée. Dans un premier temps, ça c'est à l'installation. Et ensuite, au cours des mois, des années, on les accompagne, on reste avec eux. C'est-à-dire qu'on va, vu qu'on a tout le tracking, et qu'ils n'ont pas forcément tous le temps de passer du temps à analyser tout ça, on va faire pour eux. On va dire, est-ce que ce service qui est malheureusement pas trop utilisé, est-ce qu'on ne penserait pas à soit le remettre en avant, soit supprimer carrément du panel de services pour en proposer un autre, et voir comment ça réagit. Et du coup, en termes de contraintes tech, on vient de parler des 137 langues, donc ça c'est avoir un outil qui traduit, c'est une contrainte tech. Qu'est-ce qu'il faut pour que les outils de conciergerie augmentée puissent fonctionner? Il y a aussi la part formation du personnel, sans doute, appropriation. Qu'est-ce qu'il faut à quelles contraintes technologiques il faut répondre pour mettre en place une conciergerie augmentée? Rapidement, après on va passer aux questions. Oui, bien sûr. Contraintes. On a vu depuis les années 2000, je pense design, oui, c'est ça. On a vu depuis les années 2000 des applications. Donc c'était la folie. On faisait tous des applications, il fallait télécharger. Aujourd'hui, ça c'est un pain point. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous envoyez à un client une application à télécharger, ne serait-ce que le fait d'aller sur l'App Store ou sur je sais pas quoi, pour aller télécharger une application qu'il n'a pas encore découverte, ça c'est une erreur. Donc il faut supprimer la barrière à l'entrée d'accéder en tout cas à ce service, à ces applications. Et les solutions qui ont été prises par Martinez et par Boho sont les bonnes. C'est de se dire, avec un QR code que vous connaissez tous, avec une web app accessible, là on engage son client. Ça c'est le premier frein. D'accord, c'est un frein important à supprimer, donc ça c'est important. Le deuxième, c'est le design. Chaque hôtel, encore une fois, est différent. Il faut que cette application vous ressemble. Donc on est parti, en tout cas chez Boho, sur le fait d'avoir une application qui est totalement personnalisable, en marque blanche. Vous verrez jamais marqué Boho quelque part. C'est votre application. Ça c'est important. Les langues. Combien de langues? 137 langues, c'est beaucoup. Nous on a 137 langues, on sait le faire, évidemment. Et c'est 137 langues via de l'intelligence artificielle ou voilà. Voilà. Pas 137 langues. Voilà. 137 langues, c'est beaucoup. Donc évidemment, en tant qu'hôtelier, il faut se projeter. On n'attend pas une clientèle uniquement locale. Il faut observer sa cible. Voilà. Il y a des clients, qui, je l'espère bientôt, qui vont venir en France, des Américains, des Chinois, des Russes, des Russes, etc. Il faut savoir leur parler. Il n'y a pas de meilleur moyen que de proposer une solution qui soit déjà dans leur langue et qui puisse facilement... Alors pour la petite histoire, moi j'ai vécu en Chine pendant 5 ans. Je ne parlais pas chinois au début, c'était un peu compliqué de suivre une solution, ne serait-ce que sur la télévision, parce qu'à l'époque c'était sur la télévision, qui soit en chinois. Moi je ne comprenais rien. Donc non, c'est pas possible. Donc il faut savoir communiquer, de façon de faire le côté digital. D'autant que la langue est sans doute un des facteurs qui fera qu'on va passer par ce système, c'est quand on n'a pas envie de devoir pratiquer une autre langue, même si dans votre clientèle,
ils sont tous anglais. Pour autant, on est plus confortable malgré tout toujours avec sa langue natale. Et donc là, ça offre la possibilité d'éviter cette barrière, cette frustration de la langue. Utiliser cette langue Je pense native. pas que la plupart des clients ne parlent pas tous anglais. Les Russes, le Moyen-Orient ne parlent pas très bien. En tout cas, ils n'ont pas envie de faire l'effort. Mais avec cette plateforme digitale, en tout cas, ça leur facilite la vie parce que, alors vous savez, c'est effectivement des outils d'intelligence artificielle, des chatbots, ils vous traduisent comme Google Translate automatiquement et vous permettent de répondre aussi dans la langue de la personne. Ce qui n'est pas possible si vous parlez à un concierge. Il va parler anglais, peut-être italien, mais il ne va pas parler russe. C'est vraiment un impératif. Ouais. À condition que ça marche bien. C'est vrai que. C'est sûr. On fait l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. C'est de mieux en mieux. Nous aussi, on utilise des outils comme Google Translate. Sur de la communication en temps réel, ça marche très très bien, il faut le faire parce que vraiment ça permet de gagner du temps. Sur les pages, nous on a pris le parti de dire ok, on va avoir un traducteur professionnel qui va sélectionner. Sur le site internet de l'hôtel par exemple. Par exemple aussi, donc 3, 4, 5 ans maximum, mais pas plus. Après, ça devient trop compliqué en gestion quand on fait des petites modifications. Donc les barrières sont supprimées, donc on a vu la barrière du téléchargement, la barrière de l'application qui est trop générique, faites une application qui vous ressemble, et la barrière de la langue. C'est les trois contraintes à mon sens qui sont nécessaires à mettre en place quand on parle digital en tout cas. Super. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ils sont super timides. Est-ce qu'on a des hôteliers dans la salle? J'ai vu pas mal d'étudiants. J'ai un seul hôtelier? Vous êtes timides les hôteliers? D'accord. Les étudiants? Les étudiants sont timides aussi, je vous ai vu nombreux arriver avec les polos, pologies et tout ça. Ça vous interpelle pas? Il n'y a aucune question? Ça fait forcément naître des questions. Est-ce que dans vos modèles... Ah, ici. Merci. C'est quelqu'un de chez vous ou Martinez? Donc, je m'appelle Laetitia Langlois, j'ai fini des études en tourisme de 3e année, ma licence. J'avais une question plutôt peut-être pour Jonathan, qui est au niveau des data en ce moment avec tout ce qui est protection des données, un avis de la population qui est il faut qu'on se protège, il faut qu'on garde nos données. Est-ce que vous pensez que vraiment ça va être plus tard un frein à tout ce qui est marketing, voilà, pour découvrir les besoins des clients, etc. Ou justement ça va, enfin, on a beau vouloir se protéger, ça va passer outre. Non, ça va passer. Enfin, globalement, ça passe déjà. Enfin, oui, alors nous, on répond aux besoins RGPD, évidemment. Quand la première fois que vous vous connectez, on vous demande si on peut profiter de ça. Attention, toutes les données qu'on a sont anonymisées. Donc on ne va pas dire, ok, Jonathan Scheller, il a fait ci, ça. Mais au moins, on a des statistiques sur les services qui sont utilisés. Ça, c'est le premier point. Après, on donne toujours la possibilité aux clients de pouvoir supprimer ces données. Donc c'est important de le donner aussi, parce que forcément, dans un principe RGPD, il faut donner la possibilité de le faire. Par contre, ce qu'on regarde, et vous le savez tous, on utilise tous Google, on utilise tous ces systèmes-là, et très franchement, on n'y fait pas attention, malgré le fait qu'il y ait des restrictions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut pas dire que la problématique de la data, ça va plutôt être de mutualiser la data, d'utiliser la data de manière plus responsable? Je pense à un groupe comme Hayat, qui doit brasser des millions de données, mutualiser, recycler la data. C'est plutôt ça la problématique de demain, mais là on n'est pas du tout dans le sujet, quoi. Mais ça va plus être une question de responsabilité avec toute cette data qui consomme beaucoup. À l'heure du RSE, dans toutes les grandes boîtes, c'est plutôt là où le sujet va être. Effectivement, pour l'instant, on parle de protéger la data, mais il faut utiliser les vous avez tous Facebook, Google, Amazon. En vrai, c'est un faux sujet. Hein. Oui, c'est la question. On a beau dire on veut pas, on veut les garder pour nous, mais on a besoin. On en a besoin, de toute façon on en a besoin et on essaye de le tenir. Alors toutes les personnes qui se sont mises debout ont une question à poser, n'est-ce pas? Ils ont un cours à 14h. Bon courage. Bon courage. Donc il faut simplement demander les datas, il ne faut pas s'intéresser à toutes les datas, ça ne sert à rien. Nous on essaie de vraiment focuser les datas sur les besoins hôteliers, les besoins des clients. Et la qualité. Prendre de la data qu'on va pouvoir réutiliser. Je sais pas, chez vous, au Martinez, si c'est chez vous que ça se passe, d'exploiter la data dans vos CRM, etc. ensuite, ou si c'est au-dessus, centralisé chez Hayat. Mais qu'est-ce qu'on en fait de toute cette data? Je sais pas. Voilà. Je sais pas.
Je crois qu'on n'en fait rien, mais je pense que nous, on ne stocke pas les... Fêtez les anniversaires de vos clients, des choses comme ça, par exemple, tout bêtement. Alors si effectivement ils acceptent de nous donner leur date d'anniversaire au check-in, on l'enregistre et on a tout un programme d'amenities qui est fait. Oui, c'est simplement effectivement si le client souhaite nous donner sa date d'anniversaire. Ok. Monsieur avec qui? Une question est pour Monsieur Gillet du Martinez. Est-ce que vous avez repéré avec la période de Covid une utilisation supérieure des outils digitaux sur votre clientèle d'habitude? Est-ce qu'eux ont franchi le pas alors qu'avant ils étaient plus, à venir chez le concierge? C'est vrai que dans les hôtels de luxe, le concierge est un point très important, un élément très important de l'hôtel. Est-ce qu'ils continuent, ils sont repassés avec le concierge ou ils utilisent les outils digitaux? Alors ils l'utilisent, on a un peu forcé la main, c'est que ça nous a permis de, vous savez, surtout pour l'ouverture des portes de chambre, par exemple, avec les téléphones, où ça ne marchait absolument pas. Tous les hôtels l'avaient lancé, mais il n'y a personne qui voulait télécharger l'application. Donc là, avec cette histoire de Covid, on a dit, vous n'avez plus besoin de passer par le front desk. Sauf que, effectivement, dans nos hôtels, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est que les clients, ils aiment cette interaction avec quelqu'un. Ils aiment parler, ils aiment négocier. Est-ce que vous ne pourriez pas me faire un upgrade parce que je suis fidèle? Donc ce moment technologie, moi je pensais que ça allait davantage fonctionner, mais pas autant. Les clients restent fidèles à leur contact, à ce moment d'échange. C'est des moments de plaisir qu'ils ont. Je pense qu'on a gagné, à mon avis, parce que je suis dans le digital avec John, je pense qu'on a gagné au moins 5 ans. C'est-à-dire par rapport à tous les usages des outils digitaux, nous on a vu une accélération, même dans le domaine de l'hôtellerie, avec Zoom, avec tous ces outils, où on communique de façon beaucoup plus simple, alors qu'avant il fallait des rendez-vous physiques. Donc je pense que la digitalisation a gagné. Maintenant c'est vrai qu'on va voir si dans tous les typologies d'hôtels, on a le même gain en termes d'usage. Le téléphone ne les chouchoute pas. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça qui va être intéressant de voir la part de personnel. l'humain, et comme l'a dit John, on ne remplacera jamais, enfin nos outils digitaux ne remplaceront jamais l'humain, ils doivent l'aider, ils doivent l'augmenter, lui simplifier sa vie, mais pas la remplacer. Moi, ce que je remarque par rapport à l'ensemble des hôtels qu'on a, c'est que oui, on a vu, enfin moi je le vois sur les indicateurs que j'ai, à l'époque on avait quand même 9 personnes sur 10 qui utilisaient la solution au moins une fois dans l'hôtel. Aujourd'hui, c'est toujours 9 personnes, sauf que ces 9 personnes reviennent. C'est incroyable. Et on sent qu'ils ont l'habitude maintenant d'utiliser ces solutions. Ça ne vient pas remplacer l'humain, c'est un nouveau mode de communication. C'est vraiment un nouveau mode de communication. C'est complémentaire, ça ne va pas remplacer. Vous n'allez pas avoir 1000 services, un clé d'or dans votre hôtel 4 étoiles. Non, c'est pas ça. Vous avez un outil de communication qui est différent de ce que vous aviez avant, le téléphone ou le site internet. Je pense aussi que, moi je m'adresse aussi parce que je crois qu'il y a Marie qui est là, qui a ses étudiants, Frédéric également de l'école, c'est qu'il y a une révolution digitale. Les clients qui viennent chez nous aujourd'hui regardent davantage les séries que les films, ils sont beaucoup plus influencés par des influenceurs que par autre chose. Le monde digital aujourd'hui fait partie de notre environnement. On était il y a 2 jours avec TikTok sur lequel on a lancé toute la destination canoise avec des influenceurs TikTok. Oui, le Martinez est sur TikTok aussi, pour ceux que ça intéresse. Mais je pense qu'effectivement le monde a changé. Les clients viennent chez nous parce qu'ils nous ont vus, parce qu'ils ont entendu un influenceur. C'est difficile d'imaginer que l'ENA Situation puisse défendre, une expérience Martinez alors qu'elle n'a pas tout à fait les codes du luxe. Mais ça va nous amener à un monde de voyageurs dans notre hôtel. Et je crois que dans la génération d'aujourd'hui, il faut se préparer de plus en plus à avoir des outils, des plateformes qui font partie de notre quotidien dans l'hôtellerie de luxe. Si je pouvais donner un chiffre sur un hôtel, je ne peux pas citer le nom, mais pour vous donner un peu la big picture, un hôtel de 5 étoiles qu'on équipe dans le sud de la France, on l'a installé avant Covid. Sur l'outil digital, sur un mois, il faisait à peu près 10 000 € de chiffre d'affaires via notre solution. Là, on a multiplié par 4. Voilà. Donc ça veut dire que la solution, elle est interprétée, elle est utilisée. Et que entre quelle période et quelle période? Avant Covid, 6 mois. Pendant Covid,
Ouais, donc l'adoption du digital depuis le Covid, elle est évidente. Ça s'est accéléré incroyablement. Tout à fait. Et TikTok encore plus. TikTok devient un outil de conciergerie augmentée demain? Oui, je pense, ouais. Je pense que c'est vraiment l'outil du futur parce que c'est plus du tout. Moi, je connaissais TikTok avant, avec où on faisait chanter des chansons, voilà, danse. alors que c'est devenu véritablement des films, des expériences, des séquences de vie que l'on met sur TikTok et instantanées avec un algorithme qui est assez fabuleux. Et donc oui, je pense qu'on va le plus en plus utiliser. Pour avoir parlé avec les dirigeants de TikTok, c'est ce vers quoi ils s'orientent. Donc moi j'y crois. Je sais pas si vous avez TikTok là dans la. Qui a TikTok dans la salle? Ne soyez pas timide. Et on voit qu'il y a différentes catégories d'âge. Moi aussi. C'est plus les moins de 25 ans, tout le monde a. Voilà, ça s'est élargi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur? Monsieur devant, ça n'a rien à voir avec le sujet ou avec... Ah non, on va pas le prendre mal. Préparez-vous. Alors, moi je m'appelle Hugo Valaillé. Et la question que j'avais, c'est très bien la technologie, mais quand on voit l'effet que ça porte sur certains jeunes, est-ce que c'est super bien de se servir de ça? Parce que je sais très bien que c'est un côté positif, mais c'est un côté très négatif aussi sur la jeunesse. Vous parlez de responsabilité là. Voilà. Est-ce que c'est forcément très bien, mais est-ce que c'est... Il existe des hôtels complètement déconnectés. Hein. Ça existe, hein, c'est un pas. Oui, mais ça dépend d'un concept, ça dépend du concept hôtelier. Mais je vais te poser une question. T'as quoi sur ton téléphone? T'as WhatsApp? Moi, voilà. T'as Facebook? J'ai T'as Instagram, LinkedIn? j'ai tout T'as ça. Instagram? Oui, donc Instagram, Mais de toute Facebook, façon, hein. tu es obligé de passer par là. Voilà, mais est-ce que justement, vous êtes dans la technologie, c'est votre domaine, mais est-ce que les hôteliers sont obligés, c'est surtout une question pour vous, Je suis très mal avec votre question. parce que voilà, sur les Fils de 12 ans passe 10 heures par jour. voilà, on sait que ça a fait ça, mais on leur dit que c'est pas bien, et de l'autre côté, on dit que c'est génial sur certains autres trucs. Donc c'est un peu contradictoire, disons. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous utilisez les outils pour qu'ils profitent de vos expériences dans l'hôtel et non pas pour qu'ils soient sur leur écran toute la journée? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui le monde il est digital, mais moi je me sens, même si j'ai plus de 50 ans, je me sens profondément génération X et du monde digital. Je pense que l'avenir va vers plus de digital. On a une responsabilité, c'est sûr, de ne pas abuser du système, mais si vous n'êtes pas sur le digital, vous allez décrocher, je pense. Je suis d'accord. Et je rajoute, encore une fois, c'est un mode de communication. Si tu n'as pas envie d'utiliser, tu n'utilises pas. Mais tu pourras toujours aller voir le L'idée, c'est de concierge. choisir. C'est le choix, c'est exactement. Dans un hôtel, et on va confirmer, je suis sûr, dans un hôtel, il y a toujours des téléphones en chambre. Il y a toujours des concierges. Des télés aussi. Il y a toujours des télés. Il y a juste un mode de communication supplémentaire pour ceux qui ont voulu l'utiliser. Donc, si je vais par exemple au Martinez un jour, je n'aurais pas besoin de m'inscrire sur quoi que ce soit pour. Juste, je Vous viens pouvez aller au Martinez comptoir, à l'accueil. vous pouvez aller au desk, réserver directement votre chambre, n'utilisez aucun outil digital. Eux, ils utiliseront des écrans par contre. Vous confirmez, Yann? Alors la question c'est quoi? Il peut ne pas utiliser d'outils digitaux pour venir consommer votre expérience. Bien sûr, et comme vous disiez Vanessa, nous c'est le choix que vous choisissez la méthode que... C'est ça le luxe. Voilà, et d'ailleurs l'être humain a besoin d'avoir le choix. On ne peut pas vous forcer comme à l'époque certains Formule 1 où vous étiez obligé de prendre une carte de crédit pour pouvoir ouvrir la porte. Au Martinez, mais je pense qu'il y a d'autres, vous avez le choix. Vous voulez faire un check-in au front desk avec un stylo et une personne qui vous donne votre clé et qui vous accompagne, vous l'aurez. Vous voulez avoir un check-in purement digital, vous l'avez. C'est ça le choix. Ok, merci bien. Désolé. Oui. On prend la dernière Oui, question. j'ai pas des questions. Pas de questions qui font mal. Hein, parce que... On vient de loin, donc soyez sympa avec nous quand même. Oui, enfin j'ai tout à fait les mêmes interrogations, mais c'est plutôt sociologique et politique après. Mais, voilà. Mais donc moi, ça serait plus technique en fait, dans la mesure où à cause de la Covid,
nous sommes revenus à l'ère du QR code qui était tombé en désuétude absolument. Et donc là, quand vous dites que les applications n'ont plus d'avenir et que les gens veulent absolument plus passer par là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui vont arriver dans ce sens-là par rapport au QR code, ou est-ce qu'on va rester longtemps dans cet objectif Moi, je pense que le QR code a pris une place extraordinaire dans nos vies. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans QR code. Déjà, passe sanitaire, on commence. Je vais te contredire. C'est vrai. Sur le salon, vous allez voir au village startup, il y a une startup qui vous propose, il y a l'option sur une petite borne, il y a le QR code et il y a sinon sur cette même borne un NFC. Voilà, donc NFC c'est en fait encore plus rapide que le QR code, donc ça existe aussi, mais... Ouais, sauf que ça coûte cher le NFC, beaucoup plus cher qu'imprimer un QR code. Par contre, ça a les mêmes fonctionnalités. Peut-être que demain ça sera pas beaucoup plus. J'espère, on verra. Mais effectivement, le QR code a pris une place, ne serait-ce que le pass sanitaire, voilà, QR code. Dans un resto, QR code. Vous allez dans un salon, QR code. Donc le QR code, il est devenu une norme, on va dire. Est-ce que ça va changer dans les prochaines années? C'est un code barre en fait. Hein. Le code barre, il existe depuis très longtemps. Ce qui remplace Merlin, c'est la code barre. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est le protocole. Progressif. Voilà, progressif, ouais, c'est-à-dire que la vraie évolution, c'est qu'on est passé d'une application à télécharger pour profiter de l'expérience à une solution qu'on ne télécharge pas, on profite et ensuite on s'engage si on a envie d'avoir cette solution sur son téléphone. Et il y a un côté sécurité parce que aller sur le NFC, d'ailleurs, il faut quelquefois autoriser son appareil à le QR code. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus besoin d'application, c'est l'appareil photo qui le lit. Donc c'est quasiment universel, c'est devenu le plus simple à lire. On a aussi la technologie NFC, mais et puis expliquer à un client, il faut que vous alliez dans votre paramètre, débloquer votre truc NFC, ça ne marche pas aussi bien qu'un QR code qui est devenu complètement universel. Donc moi je parie sur le QR code. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous.